Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Lueur de Lame. Donc aujourd'hui, une nouvelle présentation de deux couteaux de la même marque, la marque Huff Gros. Je vous en avais parlé au mois de mars lors des petits tests en forêt, puisque j'avais ramené un couteau justement que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la marque Huff Gros, c'est une marque chinoise, bien évidemment, que j'ai découvert sur YouTube avec un Américain qui a une chaîne YouTube et c'est Légion Tactical Cutlery et qui fait énormément de tests de coupe, du bâtonnage, du gros bâtonnage. Et il présente quasiment toute la gamme Huff Gros. Et là, vous avez des tests vraiment sérieux sur la robustesse et la qualité de ces couteaux. Donc là, aujourd'hui, on va parler de deux modèles. Donc ça, ce modèle-ci, c'est le EF 135 que je vous avais présenté rapidement lors de tests en forêt. Plutôt compact pour un gros couteau. Donc on est sur une grosse lame fixe avec un étui Kydex et type lock justement au niveau de l'attache ceinture. Vous avez un ergot de pouce également. Donc l'étui plutôt pas mal. Hein. Il n'y a aucun jeu. On est sur vraiment quelque chose de sérieux. On n'entend strictement rien et ce sera vraiment sécurisé au maximum. Alors concernant la lame, on est sur un beau couteau tactique, polyvalent mais vraiment axé sur le tactique, du fait de son époxy et lame noire. Il fait donc la longueur du manche, on est à 12 cm. Longueur de la lame, on est à 16,5. Et le tranchant est à 14. Oui, ça réduit quand même pas mal. Donc, le petit inconvénient sur ce modèle, c'est également la longueur du manche que je trouve un petit peu limite. Moi, ça me va, c'est vraiment pile poil. Ceci étant, ceux qui ont des grosses mains vont pas forcément être à l'aise. Et donc ça va jouer après sur le confort, l'utilisation du couteau évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai une main plutôt de moyenne taille plus. Donc là, je suis plutôt à l'aise avec. Très confortable, bien que c'est un manche en G10 assez rugueux. Donc c'est une parfaite adhésion. Ça colle bien la main, on va dire. On est donc, je vous ai dit, sur une lame, un tranchant de 14 cm. On est sur un acier, le DC53. On commence un petit peu à en parler. Le DC53, c'est un acier qui est plutôt proche du D2. C'est le remplaçant du D2, on va dire. Donc vous avez quelques améliorations par rapport à du D2. Notamment, vous avez une dureté qui va être supérieure. Donc on est sur un 62-64 HRC au niveau de la dureté après le traitement thermique. Et l'avantage par rapport à du D2, c'est que vous avez 2 fois la ténacité et la résistance à l'usure. On va dire tout simplement que c'est un D2 plus, un D2 amélioré. Et je peux vous dire que ça fait très bien le boulot, parce qu'allez voir vraiment les tests sur Légion Cutlery, Légion Tactical Cutlery, il ménage vraiment pas les couteaux. Il y va comme un bourrin, on peut le dire. Donc celui-ci est vraiment très bien au niveau polyvalence. Et puis là, c'est vraiment le couteau de survie. C'est principalement mon couteau de survie actuel. Et je vais vous le comparer avec... donc là, vous avez le modèle EF135. Vous avez l'acier qui est
noté de ce côté droit du couteau. Et vous avez Effengro EF, le petit design, le petit logo de la marque. Donc voilà pour celui-ci. Et vous avez donc mon chouchou, on va dire, qui est le Effengro également. Là, on est sur un couteau à peu près similaire au niveau de la taille, voire supérieur. Vous voyez, il est un peu moins compact. On va remettre les deux, comme ça vous fait vraiment une bonne comparaison entre les deux. Donc vous voyez qu'on est sur un couteau un peu plus imposant. Pas tant que ça au niveau de la longueur de lame. Vous allez le voir quand je vais vous les montrer. Là, on est sur un étui Kydex également. On appelle ça une feuille. Concernant l'étui, pareil, hein, même système d'accroche. Donc là, là, je l'ai installé pour un port horizontal à la ceinture. Donc plutôt côté gauche. Et vous allez aller chercher avec la main droite. Étui excellent. Vous voyez, pas du tout vous n'avez aucun bruit. Et vous risquez pas de le perdre. Vous avez un ergot de pouce également, vous pouvez voir ici. Il est un petit peu plus facile à sortir que le précédent. Donc là, impeccable hein, au niveau de l'étui Kydex. Et là, on va passer à vraiment... J'adore ce couteau, j'adore cette forme de lame. Avec un design, j'ai craqué. Vraiment, quand je l'ai vu celui-ci, j'ai vraiment craqué. On est sur un gros ventre. Et avec une barre d'acier, elle est monstrueuse. On est sur, ils disent du 6 mm, ouais, du 6 mm au niveau de la lame. Alors peut-être un petit peu moins ici. Là, on est sur du 6 mm, mais on est sur un manche même, on peut constater du 7 mm avec un full tank, bien entendu. On est sur un manche qui est plus grand, donc on est sur un manche de 13 cm. Donc là, je suis vraiment à l'aise. Avec un petit comment ça s'appelle, un choil pour le pouce. Après, moi je suis pas fan, surtout pas de celui-ci, j'en vois pas trop. Il est plus efficace sur le modèle que je viens de vous montrer, mais sur celui-ci je vois pas spécialement l'intérêt. Alors là, on va être sur du gros balèze. 16 cm de lame, on est sur un tranchant de un gros 14 cm avec une forme très arrondie. Et là, ça va être vraiment fait pour faire de la coupe à la volée, parce qu'au niveau du poids du couteau, on est sur un poids qui est relativement axé vers l'avant du couteau, donc ce qui va faciliter les coupes à la volée. On a vraiment tout le poids qui va vers l'avant, par rapport à celui-ci où le poids est beaucoup plus équilibré au milieu du couteau, c'est-à-dire à l'intersection entre le manche et la lame. Vraiment le milieu du couteau. On va faire une petite... on va peser un petit peu les deux monstres. Donc l'étui, on doit être à 125 grammes si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, 125 grammes concernant l'étui de l'EF 135. Et le couteau, on est à 370 grammes. C'est ça, 369, 370 grammes. Donc ça fait une belle bête. Comme je vous disais, au niveau du poids du couteau, il est vraiment bien équilibré. Le poids n'est pas vers l'avant. On est vraiment sur un poids bien réparti. Donc par contre, sur les coupes à la volée, le EF, je ne vous ai pas donné en fait le EF 137, celui-ci va être beaucoup plus destiné à la coupe à la volée, puisque là le poids est réparti vraiment vers l'avant. Donc là on a vraiment quelque chose de fort pour aller vraiment trancher, quoi. L'acier est très important, je vous en ai pas parlé. Celui-ci, on n'est pas sur du DC53, mais on est sur du N690. Et donc là, on va monter en gamme au niveau de la qualité de l'acier. On est vraiment sur une qualité
supérieur à du DC53, bien que je vous avouerai que les deux vont faire le boulot et de façon identique. L'avantage de celui-ci, c'est que celui-ci va être un acier qui va pas rouiller, puisque le N690 résiste à la corrosion. Et celui-ci, par contre, il faudra en prendre un peu plus soin, puisque on est sur, me semble-t-il, quelque chose comme entre 11 et 12% de chrome, donc euh, il faudra plutôt lui passer un petit coup de chiffon s'il a pris l'humidité. Euh, Concernant le, la pesée de celui-ci, on va être sur un couteau un petit peu plus lourd. Alors l'étui, on est à, on est à 120 grammes, l'autre on était à 125 grammes. Celui-ci on est à 120 grammes, donc relativement similaire. Et sur le EF 137, on est sur vraiment un peu plus de 400 grammes, 420 grammes comme vous pouvez le voir. Là on est sur vraiment du couteau balèze, vraiment du gros balèze. Et bon, le seul truc, on peut s'en servir, oui, vous voyez bien qu'il y a une bonne garde également, on peut s'en servir comme couteau tactique. La seule chose, c'est dans le cadre d'une approche, on va dire, une approche un peu plus militaire. Vous allez avoir la, la réverbération de la lumière qui peut se faire sur la lame, donc au niveau discrétion, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on n'emploie pas forcément un couteau dans des conditions tactiques tous les jours. Voilà, enfin, j'adore ce couteau, j'ai vraiment craqué. Ça, c'est vraiment le couteau que je préfère. La bête, quoi. La bête. Donc, Offengro, c'est pareil. Allez voir les tests de celui-ci, c'est impressionnant. Impressionnant la taille des bûches qu'on est capable de tailler avec ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion aussi, pareil, hein, de les tester un peu plus tard en forêt. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas le petit pouce et puis à lâcher des commentaires. Puisque c'est vrai que là, jusqu'à présent, on n'a pas eu de commentaires. Donc ce serait bien éventuellement de partager, d'avoir vos avis et puis vos conseils aussi, bien entendu, puisque on n'est pas, voilà, je suis pas un pro, hein, mais on essaie de partager des petits moments sympas, des petites vidéos et des petites présentations de couteaux. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation, soit de couteau ou peut-être de lampe la prochaine fois. Allez, bye.